Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc pour le journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 1er octobre, voici les titres. Nous en parlons dans notre édition de lundi. Le congrès annuel de domaines skiables de France se tient actuellement à Besançon dans le Doubs. L'occasion pour les acteurs de la filière montagne de faire le point et de préparer la future saison hivernale. Emmanuel Jaudet sur place. Et puis nous irons à l'hôpital de Chambéry pour rencontrer les clowns de l'association Instantané qui ont pour mission de redonner le sourire aux enfants malades. Une thérapie par le rire qu'a suivi pour nous Clémence Roualdès. Domaines skiables de France tient son congrès annuel cette semaine. Et cela se passe du côté de Besançon, dans le Doubs. 250 stations issues de 6 massifs sont représentées pour ce grand rendez-vous à quelques semaines de l'ouverture officielle de la saison hivernale. Ce congrès, c'est aussi l'occasion de réunir toute une filière pour évoquer les interrogations et le futur de l'activité ski au sein de l'Hexagone. Emmanuel Jaudet. Table ronde, salon, rencontres ou encore ateliers sont autant de rendez-vous qui jalonnent ce moment fort de l'année pour les domaines skiables de France. Un moment clé de la saison pendant lequel les acteurs de la montagne se sont attelés à anticiper les futures évolutions liées à l'altitude. On anticipe aussi les évolutions bien sûr climatiques, mais qui elles sont sur des échelles de temps un tout petit peu plus longues, si bien qu'on aura Météo France, le centre d'études de la neige, qui viendra rapporter sur le rapport du GIEC qui est sorti là il y a 2 jours seulement, et qui viendra nous dire qu'à l'horizon 2050, on a les moyens d'exploiter à peu près partout des domaines skiables dans des conditions satisfaisantes, et qu'au-delà, ça dépendra des trajectoires carbone qui ont été définies par les États, et donc l'accord de Paris et ce genre de choses. Et nous, on veut être acteurs de ce processus. Un gros dossier à l'instar de celui de l'évolution des pratiques. Avec l'émergence de nouvelles glisses, c'est toute la cohabitation des usagers des domaines skiables qu'il faut aujourd'hui repenser. On prend par exemple le ski de randonnée, ça fait des années qu'on avait des pratiquants sur les domaines skiables, c'est pas nouveau, les gens s'entraînaient déjà pour la compétition, etc. Mais là, il y a une vraie explosion. Donc si on regarde le trail par exemple, qui était une activité de niche et qui en l'espace de 20 ans, grâce à l'UTMB, a totalement explosé. Voilà, donc c'est peut-être des tranches effectivement de 10 à 20 ans, même plus que ça, 20 à voire plus. En termes de temps pour créer une pratique, la faire émerger. De petites révolutions qu'il faut aujourd'hui prévoir et intégrer comme autant de variables qui pourraient bien devenir le quotidien de nombreuses stations de France comme à l'étranger. Un constat sur lequel il est donc nécessaire aujourd'hui de réfléchir, et ce avec l'intégralité de la profession. Direction le service pédiatrie de l'hôpital de Chambéry. C'est là-bas que l'association Instantané tente de redonner le sourire aux enfants hospitalisés. Ces clowns parcourent les couloirs du centre hospitalier pour faire rire du plus petit au plus grand. Un moment de légèreté indispensable dans un quotidien marqué par la maladie. C'est un reportage signé Clémence Roualdès. C'était beau, mon Achille. Achille et Riquette ajustent les derniers détails de leur costume de clown avant d'entrer en scène. Comme tous les mardis, ils franchissent les portes du service pédiatrie de l'hôpital de Chambéry pour faire rire les enfants. Mime, tour de magie ou encore autodérision, tous les moyens sont bons. Et à en croire le sourire du petit Sohan, ça fonctionne. Oh, c'est sympa. Ça fait passer un petit moment à penser à autre chose. Petit moment de détente. Divertir le temps d'un instant sans pour autant faire oublier l'hôpital, c'est là tout leur métier. On va à la rencontre des gens, on improvise par rapport à la situation, par rapport à ce qui se passe. Et on n'est pas là pour faire un spectacle ou pour montrer ce qu'on sait faire. On est là, on doit avoir des outils artistiques bien sûr, hein. Donc c'est pour ça qu'on est formé. Mais avant tout, c'est partir rencontrer une personne et essayer d'aller le plus près d'elle et de pouvoir ensuite décaler la situation. Décaler la situation comme avec Lisa au moment des soins. Attention. Et le jeu reprend vite le pas. Je pense qu'ils sont vraiment très zinzins. Pourquoi ils sont zinzins? Parce qu'ils font n'importe quoi et ils me font rire. Grâce à leur méthode, les clowns deviennent de véritables atouts pour les soignants. C'est vrai que c'est une grande aide pour retirer la peur des enfants dans le service. Quand ils arrivent aux urgences, ils sont malades, ils ont peur. Et c'est vrai que les clowns, ça les distrait, ça leur fait penser à autre chose. Effectivement, ça nous aide. Du plus petit au plus grand, tout le monde y trouve du réconfort. Vu qu'on est à l'hôpital et qu'on est un peu pas bien, ça redonne un peu pas du courage, mais
Du bonheur. Ça fait du bien, même ne serait-ce qu'aux enfants, puis aux parents aussi. On a vraiment l'impression d'être utile. Chaque fois que je ressors d'une intervention, je me sens nourri, grandi, avec vraiment une sensation de bien-être. Rémunérés grâce aux dons, les clowns continueront de faire rire comme un pied de nez à la maladie. Les collèges hauts-savoyards se mettent au bio. Et ils sont de plus nombreux dans ce cas. Pour cette année scolaire 2019-2020, 35 collèges participent à l'opération Manger bio et local, c'est l'idéal, organisée par le département. Le temps d'une journée, les collégiens ont pu rencontrer des producteurs locaux pour un échange gourmand. C'était notamment le cas au collège de Seyssel. Reportage. Faisant office de cuisine centrale, la restauration scolaire de Seyssel sert plus de 715 repas par jour, dont 500 pour le seul collège du Mont-des-Princes. Et ici, dans cet établissement, implanté en milieu rural, on apporte un réel soin au contenu de l'assiette. Et les produits frais et locaux ont pris la place des aliments industriels depuis bien longtemps. On est attaché à utiliser ces produits tous les jours. Manger des fruits et légumes, on essaye quand même de les inciter le plus possible. Et puis surtout consommer des produits locaux. Pas avoir le réflexe d'aller acheter des produits transformés, d'aller acheter des fromages qui sont emballés. C'est donc tout naturellement que le collège du Mont-des-Princes fait partie des 35 établissements choisis pour faire partie de l'opération Manger bio et local, c'est l'idéal. Organisée par le département de Haute-Savoie, cette manifestation vise à sensibiliser le jeune public aux bonnes habitudes alimentaires. Consommer local, éviter de faire traverser des produits dans le monde entier ou dans toute la France. Voilà, c'est cette éducation. Elle doit commencer par la mise en œuvre d'une vraie politique. C'est la nôtre et on est assez fiers de la mettre en place dans ce département depuis déjà de longues années. Et c'est intéressant que nous puissions assurer, en même temps que l'éducation au sens large du terme, une forme d'éducation alimentaire aussi à nos enfants, à nos adolescents. Le temps d'une journée, les collégiens seyssellans ont donc pu goûter, déguster des produits bio issus du terroir et échanger avec les producteurs locaux présents à Seyssel pour l'occasion. On est très bien conscients et je suis quand même assez heureuse parce que grâce à ces produits bio, c'est vrai que je me sens mieux physiquement et intérieurement. C'est vraiment mieux. Moi j'ai une intolérance à l'huile de palme et tout ce qui est industriel, ça me rend malade. Donc j'essaie de manger plus bio avec les fermiers du coin, tout ce qu'il peut avoir de bio. Ils ont goûté les yaourts, ils ont vraiment aimé les produits. Donc il faut aussi les attirer effectivement avec des produits qui sont bons, qui sont peut-être différents. Et non, il y a un gros boulot encore à faire. Mais on sent qu'ils sont quand même, c'est une génération qui est quand même née avec ça et qu'il y a quand même une ouverture et déjà une sensibilité. Ouais. Au total, ce sont 60 agriculteurs et producteurs qui fournissent les différents collèges concernés. Et pour rappel, en Haute-Savoie, le prix moyen d'un repas au collège est de 3,30 €. Avant de se quitter, une information de la préfecture de Haute-Savoie. Pierre Lambert, le préfet du département, a décidé de prolonger les arrêtés préfectoraux en cours et de maintenir la Haute-Savoie en vigilance sécheresse. Il est donc toujours interdit de laver les véhicules particuliers, de remplir les piscines privées et d'arroser les pelouses, les ronds-points et les espaces verts entre 8 h et 20 h. C'est la fin de ce journal. Clémence, je te laisse conclure. Merci à vous pour votre fidélité à Information sur 8 Mont-Blanc. Je vous retrouve mercredi pour un nouveau journal. Ça y est, l'émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Demain, nous parlerons des plus beaux spots de pêche en Savoie-Mont-Blanc, mais aussi des entreprises artisanales du bâtiment et de logiciels pour ordinateurs professionnels. Vous avez rendez-vous à 21 h avec Dolma, la petite Campa, quand un photographe retourne au Tibet à la recherche d'une petite fille dont il a capturé l'image 4 ans plus tôt. Merci beaucoup. Passez une très belle soirée. Je vous dis à demain.